Merci. Je prends la parole au nom de UN Watch, Monsieur le Président. Je suis députée européenne depuis plus de 15 ans et habituée donc à entendre beaucoup de choses au Parlement européen quand il s'agit du Proche-Orient. Je suis journaliste aussi et viscéralement attachée à la vérité, aux faits et à leurs conséquences. Et je dois avouer que ce que j'écoute ici depuis ce matin dépasse l'entendement. On a beau connaître la composition de ce Conseil des droits de l'homme, Arabie Saoudite, Qatar, Chine, Cuba, Russie et j'en passe, qui violent pratiquement tous les jours chaque article de la Déclaration universelle et sont épinglés à cet égard chaque session à Strasbourg. On a beau être Point of order is raised, Cuba. Gracias, señor presidente. Aquí estamos analizando el tema 7, la situación de Israel. La situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados. Violaciones que comete Israel. Aquí no estamos juzgando a otros países. Le pedimos que llame a la oradora al orden y que hable y se refiera solo al tema de la agenda. No vamos a permitir que continúe hablando sobre situaciones de derechos humanos en otros países que no corresponden tratar en este tema. Muchas gracias. Thank you very much. I'll give back the floor to the speaker. Let me advise that indeed this is item 7, a specific item, so I do advise that we stick to the parameters of the item. Thank you very much, but I do give you back the floor. Sont universels, Monsieur le Président, et ma liberté d'expression l'est aussi. On a beau être averti aussi de sa coupable obsession pour Israël, on a beau savoir tout cela, certains discours laissent sans voix. La vérité, c'est quoi? La tragédie d'une guerre, la tragédie des victimes, qui, comme l'a dit Madame Davis ce matin, sont bien autre chose que des dommages collatéraux. Mais je convoque Camus ici, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Israël n'est pas l'agresseur. Et je dois contredire les propos tenus ce matin par la Présidente. C'est le Hamas, qu'elle ne nomme jamais d'ailleurs. Pourquoi? Qui pendant plus d'un an a fait pleuvoir des missiles sur les villes d'Israël, ce qu'aucun gouvernement au monde n'aurait toléré sans réagir. Les faits, c'est une enquête biaisée dans son fondement même, le Conseil déclarant en juillet dernier Israël coupable, ex ante. Les faits, c'est une enquête conduite quasiment jusqu'au bout par un ancien consultant de l'OLP. C'est un manque d'outils et d'experts, c'est aussi un manque de données suite au refus d'Israël de coopérer dans ce contexte. Le rapport renvoie in fine Israël et le Hamas dos à dos, égaux dans la condamnation donc, un mouvement terroriste reconnu comme tel, et Israël, un État démocratique, le seul dans cette région inflammable à être fondé sur les droits de l'homme. Mais enfin, où allons-nous? Alors non, la guerre n'est pas propre, aucune ne l'est. Oui, Israël est tenu aux standards élevés que nous partageons. Oui, Israël, sans doute, aurait dû coopérer. Mais, et je parlais tout à l'heure des conséquences de nos actes, je ne pense pas, moi, que tordre le cou à la vérité donne la moindre chance à la paix, et c'est ce que nous recherchons.